Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, le deuxième de la semaine, hein, ça va vite, ça enchaîne vite. Aujourd'hui on avait donc la 19e journée de Ligue 1 et donc c'était la clôture de la phase aller. Voilà, on est dans une période sanitaire un petit peu compliquée, on a des matchs un petit peu bizarres, on a des calendriers un petit peu bizarres. Et là, en ce début janvier, ça se terminait. On avait enfin fini tous les matchs allés et on enchaînait donc 2 matchs en une semaine, la 18e et la 19e. Et on avait vu que mercredi, ça s'était plutôt bien passé parce que Monaco avait explosé Lorient 5-2 dans un match un petit peu bizarre. Et on enchaînait très très vite avec Angers, voilà, 2 jours après, à Monaco. Et là, on était un petit peu plus flippé parce que Angers était en pleine bourre. Angers était juste derrière nous au classement. On était 6e, ils étaient 7e. Et on devait gagner pour essayer de les larguer un petit peu. Et surtout, montrer un autre visage. Voilà, moi, j'avais vraiment envie que l'objectif, ce soit celui-là. Que Monaco montre un autre visage parce que on avait quand même du mal à être constant dans un match, à être bon du début à la fin, et on va voir que contre Angers, c'était un petit peu l'objectif. Voilà, monter d'un cran et tenir un petit peu plus les rênes dans le jeu. Donc voilà, on attaquait ce match avec un groupe qui était plutôt correct. Voilà, il y avait pas mal de retours. Pellegrini revenait, Matazo revenait, tous ceux qui étaient un petit peu disparus étaient là, sauf Cesc Fabregas qui lui est toujours blessé. Voilà, il a toujours le mollet fatigué. J'allais dire vieux, fatigué. Florentino Luis qui lui a sûrement le Covid, donc qui est en isolement. Et puis après il y a les choix du coach, des joueurs qu'on ne voit plus et qu'on ne verra sûrement plus. Majeki a sauté parce que Lecomte est revenu. Très important le retour de Lecomte. Pavlovic qui n'est pas là, Onyekuru, etc., etc. Donc voilà, donc globalement le groupe était bon, le groupe était au complet, il était bien homogène, il y avait quand même de quoi faire. Et au coup d'envoi, on a vu que la petite surprise, c'était la retitularisation de Sidibé à la place de Aguilar. Alors je pense qu'Aguilar est fatigué. Aguilar a fait un début de saison exceptionnel. C'était le meilleur joueur du début de saison avant que Diop lui repasse un peu devant. Depuis son passage en équipe de France, depuis sa phase aller, voilà, il a un petit peu pêché, il est un petit peu fatigué. Donc on le gère. Et je pense qu'il reviendra titulaire la semaine prochaine sans souci. Mais là, c'était Sidibé qui était présent. Le retour de Caio Henrique de l'autre côté. Lecomte dans les buts. Enfin. Disasi qui lui aussi était resté sur le banc. Voilà, on a vu que contre Lorient, Kovac a déclaré qu'il était un peu nerveux, donc il a mis Maripane. C'est peut-être lié à l'âge tout ça. Disasi est très jeune. Maripane est un peu plus âgé. Et du coup, on se retrouve avec des titularisations de Maripane, mais tout ça, c'est de la gestion d'effectifs, et pour moi, ça me paraît pas surréaliste de le voir. Donc Badiachil encore à côté de Maripane, Fofana Tchouaméni, ça bouge pas, Gelson Martins à droite, Diop à gauche, voilà, ça permutait un petit peu, et Ben Yedder, Voland devant. Donc voilà, ça c'était l'équipe, on avait besoin de montrer un autre visage, d'être un peu plus sécure, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dominant. Et on va voir que ça s'est plutôt bien passé. Et oui, ça s'est plutôt bien passé, je le dis, parce qu'on va analyser un petit peu le match et on va voir que ça a été un peu plus sérieux que contre Lorient. Angers, c'est meilleur que Lorient, donc ça fait encore plus plaisir de voir que Monaco a été beaucoup plus sérieux, beaucoup plus appliqué, beaucoup plus constant dans le jeu. Et le résultat en est la parfaite illustration parce qu'on a gagné. On a gagné 3-0, c'est un score flatteur, c'est un score excellent pour tout le monde. On ne prend pas de but, on en marque 3. C'est quasiment parfait sur le papier. Maintenant, on va voir que le match a été un petit peu différent de celui de Lorient parce que là on a bien débuté le match. Moi j'avais marqué sur les réseaux sociaux qu'il fallait faire super attention à l'entame. Moi je ne supporte plus Monaco qui se fait piler au bout de 5 minutes ou au bout de 10 minutes par des erreurs défensives ou par des conneries que certains font.
Et là, on a bien débuté le match. C'est-à-dire que les 20 premières minutes ont été très bonnes. Moi, j'ai vu un début de match excellent, un très bon pressing, des belles combinaisons, des offensives, de la sérénité derrière. Tout le monde était appliqué, tout le monde tirait dans le même sens, et ça se passait très 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 bien. Donc dans ce 4-4-2 qui était reconduit, on a vu que tout le monde était au rendez-vous, sérieux, appliqué, à l'écoute, et on a vu que les Angevins ont eu beaucoup de mal. Donc dans cette première partie de mi-temps, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et on a marqué dans cette première mi-temps un but. Voilà, un petit peu comme à Lorient, c'est-à-dire que sur une offensive monégasque, on part sur le côté droit, on centre, et les défenseurs angevins font n'importe quoi, et ça se retrouve dans les pieds de Maripane qui était monté, et qui arrive à la pousser au fond des filets. On a vu que contre Lorient, il y a eu un petit peu les mêmes soucis, une défense lorientaise qui avait cafouillé et qui nous avait donné le premier but. Et bien là, on voit que contre Angers, c'est la même chose. Voilà, on presse, et on les fait défaillir, et on en profite, on marque un but. Donc, dans cette première mi-temps, on marque un but, mais on va voir que ça a été un petit peu... Enfin, on aurait pu s'en prendre aussi. C'est-à-dire que des erreurs défensives sont revenues au bout de 20 minutes. On a quand même eu des occasions angevines très très dangereuses. Heureusement, ils ont été maladroits, ils les ont pas mis au fond, mais on aurait très bien pu se prendre un but, voire deux, alors que nous, on était aussi brouillons que sur certaines phases offensives. Mais globalement, Monaco était présent, Monaco avait le ballon, et Monaco était très appliqué, malgré 2-3 trous d'air défensifs. Ça, enfin, je veux dire, on n'arrive pas à être parfait, ça j'ai bien compris qu'on ne le sera sûrement jamais, mais on était beaucoup plus sérieux que les matchs précédents, et du coup, le résultat, à la mi-temps, s'en retrouve assez flatteur, parce qu'à 1-0, il y a une certaine logique, mais il faut rester concentré parce qu'on connaît Monaco et on sait qu'on peut très très bien dégoupiller avec une erreur par-ci par-là. Voilà, ça peut être Badiachil, ça peut être Maripane, ça peut être Sidibé, ça peut être un milieu de terrain, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut rester concentré pour ne pas se faire reprendre. Donc 1-0 à la mi-temps, la deuxième mi-temps reprend et on a quand même globalement une maîtrise monégasque avec un pressing qui est pas parfait, mais qui fait assez mal aux Angevins. Moi, j'ai trouvé des Angevins très maladroits défensivement, maladroits offensivement. Je pensais que Angers serait quand même à un niveau au-dessus par rapport à ce qu'ils avaient prouvé dans les matchs précédents, en tapant des gros, hein, Marseille, Lille et j'en passe. Et du coup, on a vu des Angevins assez maladroit, et nous on en a profité, c'est-à-dire qu'on a fait du pressing et on a réussi en deuxième mi-temps à enfoncer le clou avec des changements importants et avec des super combinaisons, notamment sur le deuxième but où on voit Badiachil mettre une super balle en profondeur pour Caio Henrique sur le côté gauche qui centre et qui est repris par Voland qui lui continue de briller et qui marque le deuxième but. Le troisième but est assez anecdotique parce qu'on arrive vers la fin du match et Jovetic récupère un très bon ballon de Voland qu'il arrive à la pousser entre les jambes ou sous les bras du gardien d'Angers. Donc vous voyez, on marque 3 buts, on n'en prend pas, et on est globalement très satisfait de la prestation collective, parce que malgré des erreurs par-ci par-là, je vais y revenir sur les performances individuelles, mais on a eu globalement une maîtrise, pas parfaite. Moi je crie pas au match référence, parce que j'ai encore vu des lacunes par-ci par-là, des fautes bêtes de certains, des erreurs défensives de certains, des maladresses offensives, notamment à l'image de Ben Yedder, et un milieu de terrain qui, pour le coup, était mieux qu'avant, mais qui n'est pas parfait. Hein. Attention, hein, nous, ce qu'on veut voir, c'est un Monaco face aux gros, mais si on prend les points contre les petits, même si je ne considère pas Angers comme un petit au classement, eh bien, on a assuré, on a fait le travail et on est très 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 content, et je pense que les joueurs aussi, parce qu'on a assuré le score, on a assuré dans le jeu, et on a assuré la semaine avec 6 points en 2 matchs, 8 buts marqués en 2 matchs, donc sur le papier, c'est parfait. Alors, on va analyser un petit peu les performances individuelles, parce que c'était intéressant de voir que le retour des vacances se passe plutôt bien pour pas mal de joueurs, et surtout par rapport à Lorient, parce qu'à Lorient, on avait fait une première mi-temps catastrophique, donc tout le monde avait été nul, et en deuxième mi-temps, on avait eu un coup du sort grâce à l'arbitrage, et on avait réussi à appuyer là où ça faisait mal pour mettre des buts et pour s'imposer finalement assez facilement sur le terrain de Lorient. Donc là, contre Angers, c'était un match à 11 contre 11.
On aurait pu finir à 10, on va y revenir. Mais voilà, un match à 11 contre 11, on a réussi à mettre en place ce que voulait le coach, certainement. Moi, j'ai revu du pressing, j'ai revu de l'agressivité, j'ai revu de la stabilité au niveau technique par rapport aux combinaisons, voilà, balle au pied, les 1-2, les ballons en profondeur, l'assurance défensive, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus sérieux. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer pour la suite, parce que là, on va enchaîner 2 très 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 gros matchs, beaucoup plus difficiles que Lorient et que Angers. Et là, on va voir si Monaco arrive enfin à se remettre au niveau face aux gros morceaux. Donc le retour de Lecomte a été extrêmement intéressant. Moi j'en suis ravi parce que Manon, j'ai vu les lacunes de Manon. Et là j'ai revu avec Lecomte à quel point il nous manquait. Certains supporters pensent que Lecomte n'est pas un bon gardien. Moi je pense qu'il est supérieur à Manon. Et hier on l'a vu notamment balle au pied. C'est-à-dire que Lecomte sort beaucoup plus vite que Manon. Lecomte est meilleur balle au pied que Manon. Et en plus Lecomte, pour moi, il agit presque comme un deuxième libéro. C'est-à-dire qu'il est souvent devant ses cages, et souvent on joue avec lui, et du coup, il oriente beaucoup mieux balle au pied, ce que faisait pas Manon. Manon donnait l'impression de rester sur sa ligne, et dès qu'il recevait le ballon derrière, il avait tendance à paniquer et à faire n'importe quoi. Et là, Lecomte, on a revu que techniquement, c'était bien supérieur et que ça rassure une défense, ça rassure une équipe. Et je suis persuadé que le résultat d'hier passe aussi par une sécurité défensive qui commence par le gardien. Et ça, j'en suis ravi. Donc, une très bonne performance de Lecomte. Il n'a pas pris de but, il a fait 2-3 arrêts importants par-ci par-là en première mi-temps. Et globalement, ça sécurise tout le monde et pour moi, c'est parfait. Défense centrale, on a vu un Badiachil et un Maripane plutôt correct, plutôt costaud, même si Badiachil m'a fait très très peur en première mi-temps avec une faute où j'ai cru qu'il allait prendre un rouge sur un tacle par derrière, pas du tout maîtrisé, et on a la chance qu'il ne prenne que un jaune. J'ai trouvé l'arbitrage hier soir plutôt cool avec nous, mais si Badiachil prenait un rouge sur son tacle par derrière, ça m'aurait pas choqué parce que c'était assez violent et assez maladroit. Donc ça, c'est des erreurs que j'aimerais que les joueurs arrivent à gommer, parce que ça fait flipper quand on est devant son écran et qu'on voit des fautes, des fois, pas du tout maîtrisées. Donc Badiachil, Maripane plutôt costaud. Maripane a marqué, encore une fois. Maripane n'est pas le défenseur extraordinaire que j'entends par-ci par-là. C'est-à-dire qu'il est un peu mieux que Dissassi en ce moment, certes. Il a un petit peu plus d'expérience, mais moi je le trouve toujours aussi lent, même s'il est beaucoup plus appliqué sur certaines phases défensives. Mais j'ai des souvenirs d'hier soir où il laisse son défenseur partir, il rate un tacle, il rate un ballon le long de la ligne, et ça aurait pu nous coûter un but derrière. Donc Maripane fait des erreurs aussi, Dissassi fait des erreurs aussi, Badiachil fait des erreurs aussi, et tout ça, c'est pas très sécure par moment. Mais bon, Maripane est en forme, Maripane est là, et Kovac fait tourner tout ce petit monde, et je pense que c'est plutôt sain pour la concurrence et pour la dynamique et les performances de chacun. Donc voilà, une défense centrale plutôt correcte hier soir. Sur les côtés, on avait le retour de Sidibé à droite. Moi, je le préfère à droite, hein. À gauche, je ne supporte pas. Je déteste les joueurs qui n'ont pas de pied gauche et qui doivent se remettre tout le temps sur leur pied droit. Et donc, voilà, Sidibé n'a pas fait un match parfait. Il a fait un petit peu comme Maripane, 2-3 erreurs. Moi, je me souviens en première mi-temps d'un défenseur qui lui passe dans le dos, il s'arrête. Genre, oh, c'est pas grave. Hop, il est parti. Et voilà, donc globalement, physiquement, il a été présent, il a fait le travail. Ça n'a pas été parfait, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et je pense qu'Aguilar reviendra rapidement à ce poste de titulaire. On a fait tourner pour les 2 matchs en 3 jours. Et c'est très bien, parce qu'on n'a pas pris de but et que tout le monde a pu jouer et trouver du temps de jeu. À gauche, le retour de Caio Henrique, c'était très bien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est monsieur fin de frappe. Voilà, chaque fois qu'il fait son petit crochet, ça fonctionne et ça met tout le monde dans le vent et ça permet d'orienter le jeu un petit peu mieux. Donc voilà, on commence à connaître ses caractéristiques. Il a amené le 2e but, il est monté. Il est beaucoup plus monté que Sidibé, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la tactique, on a vu quand même qu'en phase défensive, on était à 4 derrière, et en phase offensive, Caio Henrique montait devant, et Sidibé restait derrière. Donc en gros, on défendait à 3 quand on était en phase offensive. Et c'était sûrement une tactique de Kovac qui a plutôt bien marché, qui était facilement lisible, et c'était
pas trop con, parce que finalement ça a payé, notamment sur le deuxième but. Donc voilà, donc une défense pas parfaite mais correcte. Et du coup, ça a amené la dynamique vers l'avant, avec Tchouaméni et Fofana qui eux aussi ont fait un meilleur match que face à Lorient. Et on a eu voilà, une performance qui était pas parfaite non plus, voilà, pas mal d'erreurs sur certaines passes, des orientations de jeu un peu difficiles parfois, mais ils ont fait le travail, ils ont récupéré les ballons, ils ont été costauds, ils ont pressé, ils ont réussi à décaler quand il fallait décaler, et on a amené quand même pas mal d'offensives avec 3 buts au final, donc finalement le milieu de terrain a été meilleur que d'habitude. Et j'espère qu'on va encore monter d'un cran pour la semaine prochaine et pour dans 2 semaines, parce que là, on va jouer des équipes beaucoup plus difficiles. Sur les côtés, donc Gelson Martins qui est repassé à droite a eu du mal, j'ai trouvé. Il a pas mal percuté, mais il s'est aussi pas mal planté. C'est comme d'habitude, Gelson Martins, c'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des fulgurances par-ci par-là, et puis des fois il y a des gros ratés, des grosses erreurs. Moi je ne retrouve pas le Gelson de son arrivée, à l'époque où il faisait des dribbles de fou, qu'il éliminait de fou. Là j'ai l'impression qu'il est tombé dans le syndrome Ligue 1 où ça bourrine pas mal, et lui il a du mal à explorer et exploiter son jeu qui est quand même le dribble, la vitesse et la percussion. Voilà, c'est compliqué pour Gelson. Et je pense qu'avec le retour de Golovin, on va quand même pas mal tourner avec Diop, le Russe, et lui. Diop, lui, côté gauche, a été très bon, il est toujours très bon, moi j'aime beaucoup, il est propre techniquement, il voit bien le jeu, il fait mal, il frappe, il décale, il donne des ballons de but, il est vraiment partout. Et c'est un vrai bonheur, ce petit Sofiane. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur lui, parce que pour moi, à chaque fois qu'il joue, il fait bien. Il n'est pas parfait, mais vu son âge et vu son rendement, c'est très bien. Devant, toujours la même problématique, c'est-à-dire un Voland qui est très bon en ce moment et qui marche sur l'eau. Voilà, il donne des balles de but, il marque, il est très très performant. Lui aussi a tendance des fois à tomber sur des défenses un petit peu difficiles où physiquement il se fait pas mal bouger aussi. Il est très, très malin, Voland, il est un petit peu à l'italienne, il est souvent par terre, il cherche la faute. Ça j'aime beaucoup, mais les arbitres français ont du mal à tomber dans le panneau. Mais voilà, globalement, Voland est excellent en ce moment, il a un ratio exceptionnel, et on en profite, et c'est tant mieux. À l'inverse, on a Ben Yedder qui lui n'y arrive plus, il ne marque plus de buts, il se procure très peu d'occasions, il est très énervé par la situation, on l'a vu hier soir avec un visage fermé, mais c'est tant mieux. Parce que plus un joueur doute et plus ça va lui donner envie d'être meilleur au prochain match, et je pense que ça va se décanter dans pas longtemps et qu'il va marquer et qu'il va briller quand on en aura le plus besoin, c'est-à-dire dans les matchs qui seront peut-être un petit peu plus difficiles. Donc Ben Yedder, pas de panique, c'est des périodes difficiles, mais voilà, il a la confiance de Kovac et il va aller beaucoup mieux, j'en suis persuadé. Les remplacements ont fait du bien aussi, Jovetic qui est rentré, qui a marqué, Golovin qui lui est rentré, n'a pas fait une bonne rentrée, mais c'est normal, on va attendre qu'il se remette dans le bain, et ça va bien se passer. Voilà, il n'a pas fait une très bonne rentrée, il a pas trop pesé dans le jeu, il a frappé au-dessus. Voilà, à l'inverse de mercredi, c'était un tout autre rendement, on va dire. Après, en fin de match, on a fait rentrer tous les défenseurs pour pas les oublier, c'est-à-dire Dissassi, Ballo-Touré, Aguilar, etc. sont rentrés. Mais globalement, c'est Jovetic qui a tiré son épingle du jeu et qui a réussi à marquer un but sur son entrée. Et ça, c'est cool. Donc voilà, une analyse globale plutôt bonne, pas parfaite, mais extrêmement sérieuse, appliquée, productive, voilà, parce que 3 buts, il faut le souligner, surtout quand on n'en prend pas derrière. Et donc voilà, c'est une performance collective correcte, qui, on l'espère, sera encore meilleure dans les journées qui viennent. Bien, l'objectif est atteint, il est même plus qu'atteint, parce que cette semaine, ça a été une semaine fabuleuse, avec 6 points, 8 buts marqués, un clean sheet hier soir, des améliorations dans le jeu et dans la philosophie imposée par l'entraîneur. Donc moi je suis très content, l'objectif est excellent à la fin de la phase aller. On est 4e du championnat, ce qui est un classement super.
C'est dommage qu'on soit un petit peu décroché des 3 premières, mais on est bien revenu, on est bien en place. Et là, on va enchaîner la semaine prochaine des matchs beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués par rapport à ce qu'on a vécu depuis là 2 journées. Lorient et Angers, c'était à notre portée, nous avons réussi. Montpellier, pour moi, Montpellier, ça va beaucoup plus vite que n'importe quelle autre équipe, notamment offensivement. Alors je ne sais pas s'ils auront tous leurs joueurs, je pense que oui, hein, je vois pas. J'ai pas entendu parler d'absence majeure du côté de Montpellier la semaine prochaine, mais en tout cas, on va aller là-bas. Le match aller avait été un petit peu compliqué pour nous. On avait fait match nul, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'on avait fait match nul. Et Montpellier, c'est une équipe qui est très très bonne cette année, voilà, qui ont des joueurs exceptionnels devant, au milieu de terrain. Et donc il va falloir être beaucoup plus appliqué, beaucoup plus fort, beaucoup plus attentif. Et j'espère que Kovac m'a appuyé là-dessus cette semaine pour travailler la rencontre, parce qu'à Montpellier, ça va vraiment pas être une partie de plaisir, et il faudra vraiment éviter les erreurs défensives et les erreurs au milieu de terrain, et puis marquer quand on aura l'occasion. Enfin bref, on n'y est pas. Là, on va savourer les 6 points pris cette semaine, et on va savourer aussi le classement en attendant la suite des événements. Voilà, là on est le 10 janvier, le mercato d'hiver continue. J'ai l'impression qu'avec les performances, le mercato va être encore moins attractif au niveau des arrivées. Plus le temps passe, plus je pense que nous ne prendrons personne. Le discours des dirigeants et de l'entraîneur va dans ce sens. Il est content du groupe, donc je vois pas ce qu'un autre joueur viendrait faire ici. C'est dommage parce qu'on aurait besoin d'un petit joueur d'expérience sur l'aspect défensif, mais bon, si on n'en a pas, tant pis. Il va vraiment falloir se concentrer sur les départs, mais même les départs commencent à être problématiques parce que Maripane devait être vendu, et puis il joue et il est pas mauvais. Jovetic aussi, finalement il rentre, il joue, il marque. Donc je sais pas, il va vraiment falloir se concentrer sur Grand Cyr, Benasser, Onyekuru et Pavlovic, très certainement. Et puis si on perd les 4 là, je pense que ça n'aura pas d'incidence sur le groupe actuel et que Kovac continuera comme ça jusqu'à la fin. Voilà, savourez bien cette semaine, c'est rare, donc il faut en profiter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Dagemunegu, et à vendredi.